Merci beaucoup à vous qui avez choisi de suivre la chronique de Patrick Lokala sur notre chaîne YouTube. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes partout à travers le monde, en Europe, la diaspora de qualité, en Amérique, la diaspora de qualité au Canada, en Chine, au niveau du Brésil, tout comme au niveau du Japon, la diaspora de qualité. Bonjour à vous. Vous qui nous suivez de partout, merci à nos compatriotes de la RDC, Kinshasa, Mujima, Lubumbashi, Kananga, Bunagana, Kichanga, partout où vous êtes. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes avec nous et que vous continuez de nous faire confiance chaque jour davantage. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par l'arrivée papale, comme on dit. Le pape est arrivé hier. Dans l'après-midi, je crois, il est allé recevoir les honneurs protocolaires au niveau du palais de la nation où il a été reçu chaleureusement par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de tous les officiels congolais, mais aussi quelques alliés du président de la République, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, et le parti présidentiel. Le programme du pape aujourd'hui, il y a eu d'abord très tôt ce matin une messe sainte au niveau de Ndolo où les officiels congolais ont gagné cet endroit depuis le matin. Mais on souligne ici la présence de Moïse Katumbi Chapwe, le candidat président déclaré qui a quitté Lubumbashi hier, tard dans la nuit, pour Kinshasa afin d'assister à la messe papale. Il a répondu présent ce matin à Ndolo, aux côtés de son conseiller spécial Salomon Escadela. Juste à côté, il y a le président élu, Martin Fayulu Madidi. Mais l'homme, le roi du silence, et a brillé toujours par le silence, Joseph Kabila Kabange, n'est pas présent à la messe. Beaucoup de messages hier, nous y reviendrons. Nous allons faire un point sur la situation de Peter Tiani au CESAC. Vous savez très bien, Peter Tiani a été sanctionné de 30 jours. Aucun média congolais ne pourra le faire passer parce que sur lui pèse un embargo pris par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Quels sont les contours de cette sanction qui tombe contre un journaliste connu pour ses prises de position contre le régime en place? Nous y reviendrons sur la régularité ou la régularité de cette décision prise par le CESAC. Quels sont les moyens de droit en possession de Peter Tiani? Va-t-il introduire un recours gracieux au CESAC ou va-t-il tout droitement aller devant les instances judiciaires pour obtenir l'annulation de cette décision? Parce que la même affaire a été portée au niveau de l'UNPC où l'instruction se poursuit normalement. Y a-t-il acharnement entre celui qu'on présente comme le lieutenant du pouvoir, Christian Bossembe, connu pour sa proximité avec la première dame et le pouvoir de Félix Tshisekedi, contre le journaliste Peter Tiani, journaliste engagé? Nous allons y revenir pour savoir s'il y a eu des motivations politiques tout autour de cette décision. La ville de Kinshasa, malgré l'arrivée papale, elle est restée l'ombre d'elle-même. Elle est restée fidèle à elle-même par rapport à l'insalubrité. Il y a tout un arrêt qu'on a consacré, arrêt solo, je crois, de Delvaux. Nous avons une vidéo qui sera balancée dans les minutes qui suivent pour vous faire voir comment se trouve la situation au niveau d'arrêt solo. Il n'y a pas que ça. La ville de Kinshasa est l'une des villes, est la ville la plus sale de la République démocratique du Congo, très loin derrière la ville de Goma, de Lubumbashi, voire de Mbujimaï. Voilà le menu d'aujourd'hui. Nous recevons, comme vous pouvez le deviner, l'honorable Mike Mukeba Nkosso. Mike Mukeba Nkosso est élu provincial, député de Lingwala. Il siège à l'APK de Kinshasa. C'est avec lui que nous allons avoir le plaisir d'échanger pendant une trentaine de minutes pour vous éclairer par rapport à toutes ces questions d'actualité chez nous. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous. Honorable Mike Mukeba Nkosso, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Toujours, la phrase n'a pas changé. Oui. Dieu garde ses enfants. Je vous ai entendu dire
que Bossembe semble, ce que vous nuancez. Et on va en parler. On va en parler. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Hein. Bon, ok, d'accord. Voilà, très bien. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Honorable Mike Mukeba Inkosso, d'abord, Kinshasa. Votre Kinshasa est très sale. Votre ville. Hein? Vous êtes élu de Kinshasa. Vous faites partie de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, Assemblée provinciale, l'APICA, qui dirige de maître Godin Poyi. De main de quoi? De maître Godin Poyi, les multiprofesseurs. Quelqu'un qui est soumis au dictat du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, vous allez dire qu'il dirige l'Assemblée provinciale de Kinshasa de main de maître. Soumis au dictat, comme je l'ai dit, soumis au dictat. Soumis au dictat. Et Jean-Denis Ngobila? Oui. Au dictat. Il n'y a rien qui s'est fait dans cette assemblée provinciale de Kinshasa sans l'assentiment de Jean-Denis Ngobila. Rien. Et, alors je dis rien. Très bien. Alors parlons un peu de Kinshasa. Vers Delvaux, il existe un arrêt qui a été dénommé arrêt solo. Arrêt solo. Avant de donner la parole à l'honorable Mike Mukeba, vous-même vous avez fait une descente. J'ai fait une descente sur le lieu. Il y a une vidéo que vous nous proposez. Alors je vous laisse suivre cette vidéo de quelques secondes et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, Derrick, il fallait apprêter la vidéo parce que là, c'est bon. Allez, suivez cette vidéo et nous nous retrouvons juste après pour les débriefs. Allez me montrer la loi, mon père connu. Il faut que tu prennes avec l'environnement, la proximité de maison, tu vois un peu. Moi, l'image et tu viens avec l'environnement. La télévision, tu vois ça un peu. Les alaka bon bazora image partout. Comment ça né? Batongolo prince likolo boyo ndimo. Ya bulamu ko tozo ndima ngote na Congo. Oza image, ba service. Oh. Oza image batala ba kote suta pomo likolo atike na tati na. Ni soka na ba ba tele bebe na moto te. Abile moto te ko tala ka no télévision te. Yo kitaka maya selu kuna yo. Yo pe kene ka ndengo ke. Lungba kuna yo soba. Parce que yebe le côté. Kitando kitwana. Même si on la vidéo, n'importe quoi. Bazana la vidéo yo nani. D'accord. Oye esabi boye banda. Yo mele. Babwa kaka tele. Babwa oui. De retour sur ce plateau, merci Derrick Mukeba. Mike Mukeba Inkosso, vous êtes allé chercher quoi là-bas? J'avais eu vent qu'un arrêt, une station bus à Kinshasa, au niveau des Delvaux, juste en diagonale de la paroisse Saint-Cyprien, que cette station bus avait été rebaptisée arrêt solo. Solo pour parler des odeurs pestilentielles, des odeurs nauséabondes. Nous, on a grandi à Kinshasa. Cet arrêt était toujours appelé arrêt maternité. Alors, je me suis dit, je me rends sur place pour voir de quoi il s'agit. J'arrive sur place, qu'est-ce que je constate? C'est qu'il y a un gros ravin qui a été occasionné par une érosion. Et donc, Ngobila a fait de ces ravins une décharge publique. Des tonnes et des tonnes d'immondices, ils sont déversés depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Ça vous fait peut-être une monticule, peut-être de 100 mètres, même plus d'immondices.
Et alors maintenant, à partir de cet endroit s'exhalent des odeurs nauséabondes qui se répandent dans tout le quartier. Imaginez-vous qu'à 200 mètres de cet arrêt appelé arrêt Solo, il y a une maternité. Il y a une maternité à côté. Il y a une maternité. Cette maternité est ravagée par ces odeurs nauséabondes. Ravagée. J'ai reçu des témoignages des riverains qui me disent que surtout quand il pleut, même à plus de 1000 mètres de là, même à plus d'1 kilomètre, l'air est irrespirable. Irrespirable. Très pollué. Ne parlons pas du fait qu'en fait, cette décharge donc, crée à cet endroit-là un foyer très prospère de moustiques, donc impossible de vivre tout autour. Comment avez-vous aussi que c'est Gentilly qui a autorisé de jeter les immondices dans Oui, il y a même une organisation sur place, il y a toute une ONG qui est sur place, c'est elle qui reçoit ce qui paye ceux qui viennent jeter les immondices sur place. Donc c'est toute une organisation. Et ce qui a encore renforcé ma conviction que c'est Gentilly qui est au cœur de cette entreprise criminelle. J'ai dit entreprise criminelle, elle peut conduire à mort d'homme. Je ne sais pas si des gens ne sont pas tombés malades et à cause de cette odeur, de cette promiscuité-là. Alors, donc ce qui m'a le plus rassuré, c'est que j'ai eu de la peine à pénétrer dans l'enceinte. Parce que dans la même enceinte, il y a aussi une église kimbanguiste. J'ai eu de la peine à pénétrer dans l'enceinte. J'ai buté à une résistance farouche de la part des fidèles de l'église kimbanguiste. Et j'ai failli même être tabassé, ça je vous l'affirme. Alors, puis après, l'un d'entre eux m'a dit qu'ils avaient reçu une consigne stricte que personne ne vienne filmer cette décharge-là, strict. Et vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui me prend en partie pendant que Jimmy Kalala réalise le tournage. C'est un fidèle kimbanguiste. Vous verrez qu'autour du cou, il a un foulard aux couleurs kimbanguistes. Moi, je ne charge pas l'église kimbanguiste. Je ne charge pas l'église kimbanguiste et je constate que quelques-uns de ces fidèles sont impliqués dans cette entreprise criminelle. Donc voilà, c'est vraiment... Je suis allé jusqu'à la maternité. J'ai interrogé le personnel de la maternité, j'ai interrogé les patientes, mais c'est intenable. J'étais à la maternité et je n'arrivais pas à respirer. J'ai suffoqué à 200 mètres de là. Je me demande même comment le Congolais, parce qu'il y a tout un commerce là, comme ici il y a des commerces un peu sur tout le trottoir. Il y a tout un commerce autour, des petites boutiques. Je me demande comment ils font pour tenir à côté là le Congolais. Je demande comment ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Oui, ils n'ont pas de choix, c'est une question de survie. Mais voilà, quelqu'un qui est fier de dire à la télévision qu'il a sorti Kinshasa de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Voilà ce qu'il entretient lui-même dans sa propre juridiction. Donc, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que sur les 61 stations de transfert d'immondices héritées de Kimbuta, il n'en reste plus que 2 ou 3. Sur une soixantaine, il n'en reste que combien? 3 ou 4 d'actifs qui fonctionnent encore. Donc, quelques 2 ou 3 du côté de la partie ouest de la capitale. Ben, ces stations ont été détruites. Ngobila les a fermées et les a détruites. Et donc, non seulement qu'il ne nous reste plus que 2 ou 3 stations dans la partie ouest, c'est que le centre d'enfouissement qui avait été installé à l'époque à Kinko, les routes Plaza, est fermé. Fermé pourquoi? Parce que les ponts qui coupe la route qui conduit au centre, ces ponts-là menacent de s'effondrer. Il fallait au début mettre la main à la poche à hauteur de 60 000 $ pour le réhabiliter, ça n'a pas été fait. Là, il menace carrément de s'effondrer et donc il faut construire un nouveau pont carrément. Et sur place, sur les sites fait l'objet de spoliations dans l'indifférence totale de l'autorité urbaine, l'indifférence totale. Donc Kinshasa n'a plus d'endroit où acheminer tous les immondices qui sont collectés dans la ville. Et donc, Ngobila a choisi pour destination finale ces ravins-là. Donc pour toute la partie ouest de Kinshasa, tous les déchets, tous les immondices qui sont collectés ont pour destination finale Arrêt Solo.
Et c'est cela. Et remarquez d'ailleurs la différence entre Kimbuta. Moi, je ne suis pas là pour prendre fait cause pour Kimbuta. Mais remarquez que Kimbuta collectait les immondices au grand jour et les acheminait au centre d'enfouissement à Kinkoli. Ouais, Ngobila, lui, ne collecte les immondices que la nuit. Pour le faire, pour aller les acheminer dans un ravin, alors que les Kinois dorment. Alors, il ne nous reste plus que 3 ou 4 stations de transfert. En ce qui concerne les camions poubelles, Kimbuta en avait laissé une vingtaine. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4 qui roulent. La Raskin, qui est la régie d'assainissement de Kinshasa, qui est la structure spécialisée en matière d'assainissement et qui d'ailleurs a été tenue en dehors de 2 650 000 $ qui ont été versés pendant de longs mois à la ville de la part du gouvernement central avec la complicité de Godin Mpoyi. Vous avez vu que là-dedans, il y avait une ONG, Fondation Godin Mpoyi, qui recevait aussi une part de ces fonds-là. Donc, la Raskin, elle ne reçoit que 5 000 $ jour pour assurer l'assainissement à travers toute la ville de Kinshasa. 5 000 $. 5 000 $, vous vous imaginez, 5 comme je vous dis. Par jour. Oui, avec un personnel qui accumule des arriérés des salaires. La dernière fois, c'était 11 mois d'arrêt des salaires au total. Et vous savez ce que Ngobila a fait? Il a négocié avec les syndicats. Il leur a dit, je vous paye 5 mois et demi. Je ne sais pas ce que c'est un demi-mois. Il paye 5 mois et demi. Et les 5 mois et demi, autres sont cristallisés. Cristallisé, ça veut dire en lingala, bobo sana quoi. Bobo sana. Ouais, que des gens oublient leurs propres droits. Donc voilà la situation par rapport à Arrêt Solo, jusqu'où comptez-vous aller? Seulement à la dénonciation? Non, pas seulement à la dénonciation. Nous sommes en période... Saisir quand même Gentini Ngobila. Nous sommes en période de vacances parlementaires. J'attends la session fin mars et je vais entreprendre une initiative parlementaire pour essayer de sauver la population riveraine. Et là, en même temps, j'applaudis à demain en direction de Maman Eve Bazaïba, qui a déjà pris une initiative. Une équipe du ministère, du ministre national de l'Environnement est descendue sur le lieu et a fait un rapport. Et je crois qu'elle va pouvoir faire quelque chose dans les jours, les semaines qui viennent. En tout cas, je l'encourage et je suis même flatté de constater que c'est l'un des rares membres du gouvernement qui a gardé sa constance et continue à défendre les mêmes valeurs pour l'école, lesquelles nous avions longtemps cheminé ensemble dans le rang de l'opposition. Je suis très fier d'elle et bravo. En tout cas, Maman Eve, si vous pouvez maintenir l'attention sur ces sites et pouvoir très vite trouver une solution durable. Mike Mukeba qui apprécie un ministre du gouvernement Sama. Oui. Quoi que ce soit tard, il faut que je le dise. Quoi que ça soit tard, il fallait agir bien plus tôt, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Elle a pris une initiative louable, elle a envoyé une équipe sur le terrain, l'équipe lui a rendu compte. J'ai appris qu'incessamment, elle prépare une mesure pour fermer cette décharge publique entre guillemets. J'applaudis. Très bien. Alors, on va changer de sujet. Et maintenant, ce qui est dramatique, c'est que fermer ne sera pas seulement la solution. Il faut une autre solution. Comment faire en sorte que ces quartiers redeviennent habitables? Parce que vous allez fermer, c'est vrai, mais ces immondices-là qui sont amoncelés là, ils prendront combien de temps pour se dégrader? Combien de temps? Donc, ça veut dire que nous en avons encore pour 2-3 ans où nos compatriotes de cette partie de la ville de Kinshasa vont continuer à respirer ces odeurs nauséabondes-là. Et ça va peut-être affecter la vie de nos enfants, ceux qui naissent là sur place, ceux qui grandissent là. Alors, il faut y réfléchir beaucoup plus profondément à une solution qui permette à ce que les riverains soient mis à l'abri des nuisances de cette décharge. Pourquoi Gentini Ngobila aurait fait ça? C'est de l'inconscience. C'est un acte criminel. C'est de l'inconscience. Ça voudrait dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne se préoccupe pas du tout des sorts de ses administrés. Ce n'est pas un souci pour lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'entendre Ngobila quand il est chanté. Et alors là, l'argent part à tour de bras dans tous les sens. C'est cela. C'est cela. C'est de l'inconscience, pour ne pas dire qu'il y a un inconscient quelque part. C'est de l'inconscience caractérisée.
caractérisé. C'est un acte criminel. Ce qui se fait là n'a pas de nom. Et l'occasion pour moi d'interpeller Félix Tshisekedi, si, il peut au moins en conseil des ministres écouter Madame M. Zabaïba et alors se faire une idée de comment la capitale là. Si déjà Zando et Lengue, ça n'est pas terminé, vous ne sont pas terminés. Je peux comprendre que Zando. Vous pensez que la simple situation d'un arrêt de bus. Je peux comprendre que Zando. Cette histoire d'odeur nauséabonde pourrait vraiment interpeller. Zando, c'est une affaire qui touche. C'est cela le dossier phare. Oui, qui n'interpelle personne. Zando, c'est une affaire. devenu normal, tout ça. Oui, Zando, c'est une affaire qui touche un très grand nombre de Congolais en ce qui concerne leurs revenus. Et ça fait très très mal. Mais ça fait mal davantage puisqu'il s'agit de la santé des gens. Leur vie, la vie de ces Congolais est mise en danger. Mise directement en danger par l'inconscience d'un individu. Mise en danger. J'ai entendu Godin Poyi, c'est pourquoi je vous disais que ce n'était pas de maître qui conduisait l'Assemblée provinciale. Les multiprofesseurs. Je l'ai entendu au début de l'année adresser un message de vœux au Cunan, plutôt que de parler de notre production à nous, parlementaires, en termes d'initiatives parlementaires, propositions de loi et autres contrôles parlementaires. Nous, il a fait un bilan comme s'il était devenu le porte-parole du gouvernement provincial, en présentant ce qui a été réalisé. Mais j'aimerais bien alors qu'il revienne sur ce bilan, qu'il mette à l'actif, à son actif à lui, parce qu'il prenait ça pour son bilan, pour le bilan de l'Assemblée, donc qu'il mette à l'actif de ce bilan-là, arrêt solo. Pendant que nous sommes là, Assemblée provinciale de Kinshasa, une station bus est rebaptisée arrêt solo et la vie de nos compatriotes est mise en danger à ce point. Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte? Et ça, les images, elles ne sont pas si éloquentes. Ce sont des images d'amateurs que j'ai réalisées avec Jimmy Kalala. Mais descendez sur le lieu pour vous rendre compte de ce qu'il y a. Descendez sur le lieu. Mais c'est un ravin qui s'étend sur 200, sur 300 mètres. 200 sur 300 mètres. Voilà. Oh là 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 là, la situation reste très très complexe. Moi j'ai comme l'impression que beaucoup de ceux qui nous dirigent ne sont pas à la hauteur, ils sont à la hauteur de rien. Parce que lorsque je regarde par exemple la situation des Igida, des mamans qui vendent à même le sol, les mamans chassées des Andes qui vendent à même le sol sur l'avenue Kassavubu, et que Gentilly est juste à côté, mais la solution n'est pas trouvée. J'ai comme l'impression qu'on ne peut plus rien espérer chez Gentilly Ngobila, tout comme chez le gouvernement de la République par rapport à certaines questions sociales. Ce n'est qu'un point de vue qui n'engage que moi et chacun d'entre vous a peut-être son point de vue. Parlons situation CESAC UNPC. Christian Bossembe, Peter Tiani. Et depuis hier, Peter Tiani a été soumis à un embargo de 30 jours. Notre confrère Peter Tiani, après la plainte de Lambert Mende, ne peut plus passer dans les émissions télévisées ni encore le présenter, tout simplement parce qu'il a été ciblé par une décision du CESAC qui l'interdit d'exercer son métier ou d'être reçu pendant 30 jours. Je reçois pour vous, Mike Mukeba Nkosso. On va tenter d'analyser cette décision du CESAC, de Christian Bossembe. Mike Mukeba Nkosso, vous avez quand même pris soin de lire de bout en bout la décision prise par le CESAC contre Peter Tiani. D'abord, quelles sont vos premières impressions après la publication de cette décision sur les réseaux sociaux? Je vous ai entendu ici présenter Christian Bossembe comme lieutenant, mais avec beaucoup de nuances. Non, il est plus qu'un lieutenant, c'est un affidé du régime. Carrément, un affidé du régime. C'est le bras séculier de la croisade Chile-Gelou contre la liberté de la presse, la liberté d'expression. C'est le bras séculier, c'est le bras armé. Il est là pour ça. Un soldat en service commandé. Bon, alors moi, ce qui m'arrange, c'est que le soldat n'est pas à la hauteur. Nous allons aider celui qui l'a nommé là à se rendre compte de son bon niveau, son niveau à lui. Je me demande où il a fait ses classes de droit. Je me pose des questions. S'il a réellement fait ses classes de droit et les a terminées. Je me pose des questions. De la part d'un juriste, ce qu'il a pondu là, mon Dieu. Il a étudié à l'université de Mbandaka.
Et je me Il est venu terminer ses études à l'UNIKIN. Je m'interroge. Puis il est allé à Mbandaka pour être avocat au barreau. Je m'interroge aussi sur la compétence de tous les autres. Là, tous les 15 réunis, ils produisent un texte comme celui que j'ai sous les yeux ici. Tous les 15 réunis. Costume, cravate, je suis sûr que beaucoup d'entre eux de plus grands diplômes que moi, ils sont licenciés en CELI, c'est sur cela. Ben, ils viennent là, c'est ça, que costume, cravate, ils sont sérieux. 15 personnes réunies pour produire ces torchons. Un torchon. Torchon. Je vais y aller. Ce torchon dit quoi? Ce torchon dit, comment d'abord le texte est présenté? Le texte est présenté comme acte, j'ai lu hein, les torchons. Allez-y, allez-y. Acte du CESAC. Je vais vous le lire. Hein, je vais vous le lire. J'ai la décision. Oui, avec acte du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communauté. Ils appellent ça acte. Ils appellent ces documents actes. Vous allez dans leur propre règlement intérieur, le voie par lesquels les CESAC statuts sont bien déterminés. Les CESAC statuts par directive, par décision, par requête, oui, si tu peux me suivre, M. Boussembe. Par observation, par avis ou par recommandation. Nulle part, il est fait mention d'un mécanisme appelé acte. Donc, ces documents ici violent lui-même le propre règlement intérieur du CESAC. Selon vous, les documents... C'est pas selon moi. Selon les règlements. Selon les règlements intérieurs qui déterminent... ne peut pas s'appeler acte. Il ne peut pas s'appeler acte. Ce n'est pas... Non, ça ne peut pas s'appeler acte. Ce n'est pas repris expressément. Non, ce n'est pas repris. Sur le règlement dans intérieur. Le règlement intérieur. Ce n'est pas repris. C'est pourquoi je m'interroge où il a fait ses classes de droit. Et alors, il est accompagné par 15 autres. Lui, c'est les borgnes et les autres, c'est des aveugles. Ça fait un borgne parmi les aveugles. D'où est venu le fait qu'on puisse appeler... Mais dites-moi, comment ils appellent ça? Oui, comment? Dites-moi. Comment on appelle ça? Il y a des commerçants là-bas, des gens qui étaient dans la presse, mais qui étaient plus dans le commerce. Je me souviens quand Mbolisson, qui est vice-président là-bas, à un moment, nous devions aller en reportage dans le Congo central. Il nous dit, non, il y a un bus qui sera mis à votre disposition. Et je me rends compte que c'est son propre bus que nous devons payer. Donc, il était là pour faire le commerce. C'est pas possible. Voilà, ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui au CESAC. Acte du CESAC. Un commerçant. Le règlement parle de... Acte du CESAC, c'est quoi? Décision, d'avis. Le règlement intérieur parle des directives, décisions, requêtes, observations, avis et recommandations. Le voie par lesquels les CESAC statuent. C'est clair. Donc, j'interpelle, je demande à Boussembe. Je lui demande de retirer... Mais d'où est-ce qu'on a tiré ça? Allons-y tout doux, de retirer son torchon. De toutes les façons, je vais le conseiller à Peter Tiani. Nous allons lui adresser, Peter Tiani va lui adresser, comme cela s'est fait en ce qui concerne le droit administratif, lui adresser un recours gracieux. Et je lui demande de prendre en compte ces recours gracieux, sinon nous allons les ridiculiser devant les cours des tribunaux. J'ai dit ridiculiser. Nous allons l'humilier. L'humilier. Il parle d'acte. Quel acte? Quel acte? C'est trouvé où? Acte du conseil, c'est trouvé où? C'est trouvé avec ces 14 ouailles. Un avocat peut... Avec ces 14 ouailles qui l'accompagnent dans ses hérésies. Est-ce qu'ils ont... C'est trouvé où? Est-ce qu'ils ont lu les règlements intérieurs avant? C'est trouvé où? Et puis je vais aller plus loin. Je me pose une question. Il faut que les gens comprennent très bien. C'est pourquoi je m'interroge sur ces compétences de juriste. Il y a, sans être moi expert en la matière, mais je parle sur le contrôle des experts, des juristes. Moi, j'ai connu tellement d'années judiciaires que ça m'a permis au moins d'acquérir des connaissances qui me permettent de comprendre bien des choses dans ce secteur-là. Vous ne pouvez pas sanctionner si les textes ne prévoient pas les délits d'infraction et la sanction correspondante. C'est ça le principe. Vous sanctionnez, puisqu'ici, il est prévu une infraction, et, de l'autre côté, une sanction en rapport avec cette infraction. Peter Tiani est frappé d'un embargo de 30 jours. Monsieur Boussembe peut-il nous dire d'où il a tiré cette sanction? De quel texte il a tiré cette sanction? De quel texte il a tiré cette sanction? J'aimerais bien voir un barème de sanctions établi en termes d'un côté sanction, de l'autre infraction.
J'aimerais voir ces barèmes de sanctions. Il a tiré ces 30 jours. Donc, ils se sont retrouvés en plénière et eux-mêmes ont imaginé une sanction de 30 jours. Donc, ils pouvaient aussi se dire 80 jours, 100 jours, 200 jours. Ils ont imaginé comme ça. Soyons clairs. Ou à la limite, je ne sais pas si les 14 autres ont ouvert le cerveau de Bossembe, son crâne, et là-dedans, ils ont dit c'est 30 jours. Et ils ont proclamé sa 30 tête. jours. Oui, dans son crâne, ils lui ont ouvert le crâne. Et ils ont pris 30 jours là-dedans. Sinon, il faut m'opposer les textes. Vous voulez dire autrement que les textes du CESAC n'ont pas prévu un barème? Il est où le barème des sanctions? Il est où? Il est où le barème des sanctions? Avez-vous bien lu? Et je crois qu'il faudra engager ce débat. Je suis allé plus loin dans le règlement intérieur. Là où le CESAC dit qu'il peut, lui, agir en ce qui concerne des fautes à charge des professionnels des médias, parce que nous savons que lui, c'est ça qui est l'organe de régulation. Voilà, là, maintenant, il veut s'attribuer des pouvoirs d'autorégulation. Même quand le CESAC le dit, vous allez plus loin, vous remarquerez que quand il est question des saisines du CESAC, nulle part il est prévu des saisines des individus au CESAC à l'encontre des professionnels des médias. Il n'est prévu de saisines qu'à l'encontre des médias. Qu'à l'encontre des médias. Et c'est donc vraiment très très clair. Soyons clairs. Soyons clairs. À ce stade-là, vous voulez dire que quelqu'un d'autre ne peut pas saisir le CESAC contre un professeur de médias. Non. Mais il peut saisir le CESAC contre un média. Cette saisine-là n'est pas prévue dans leur règlement intérieur. Elle est irrégulière aussi. Il est prévu en ce qui concerne des tiers. Il n'est prévu de saisine qu'à l'encontre des médias. Il est dit dans leur propre règlement intérieur. Il n'est prévu. Donc on ne peut pas se plaindre contre un journaliste. Non, ce n'est pas dit. Nulle part. Allah n'a pas prévu ça. Non, c'est pas leur propre règlement intérieur. Et puis, par la suite, là, j'aimerais bien comprendre. Mais alors, attendez. J'aimerais bien comprendre. C'est pourquoi je me pose la question. Ici, ça, c'est les posts officiels, les comptes Twitter officiels du CESAC. Ils ont pris ces décisions et l'ont publié sur ces comptes Twitter. Le bureau du CESAC prend un acte d'embargo de 30 jours contre Peter Tiani. Aucun média opérant en RDC n'est autorisé à le faire passer sur ses antennes ou ses espaces. Le procureur général, près la Cour de cassation, appliquera la loi en cas de non-exécution du présent acte. C'est comme ça que je m'interroge. Est-ce que je ne sais pas s'il a maîtrisé ses leçons de droit? Est-ce que Peter Tiani est justiciable de la Cour de cassation? Même si nous devons parler d'unicité du ministère public, mais l'unicité du ministère public opère en ce qui concerne les juridictions d'instruction qui sont la Cour d'appel et les juridictions inférieures. Ça ne concerne pas la Cour de cassation qui est une juridiction d'inspection. Il vient faire quoi ici, la Cour de cassation? Le juge naturel de Peter Tiani, est-ce que c'est la Cour de cassation? Le juge naturel de Peter Tiani. Vous voulez peut-être intimider Peter un peu avec... Non, c'est de l'ignorance simplement. De l'ignorance. De l'ignorance. Est-ce que c'est le juge naturel? Voilà ce qu'ils sont en train de pondre. À 15. À 15, voilà ce qu'ils pondent. À 15. Pourquoi vous insistez sur les chiffres 15 là? Mais c'est une responsabilité collective. Ils ont dû siéger en plénière. La plénière a levé des options. Et le bureau n'a fait qu'exécuter ce qui a été décidé en plénière. Et c'est d'ailleurs dit dans la décision qu'il y a eu une plénière, si je ne m'abuse, le 26 janvier. Et voilà, à 15. À 15, voilà 15 intellectuels, je ne sais pas. Vous allez les appeler des pseudo-intellectuels, ils vont dire que Makaba a l'habitude d'insulter. C'est ça. 15 cerveaux réunis pour produire un tel document, avec de telles hérésies. Mais attendez un peu, honorable Mike Moukebaye. Qu'est-ce qui explique que Christian Bossembe, quelqu'un qui a été quand même formé en Bandaka, il est venu... Et moi, je suis très intéressé que je sois le prochain interpellé du CESAC. En bon? Oui. Je les recherche, mais parce que je voudrais leur dire en face ce que je dis ici. Je voudrais leur dire ça en face. Pas les instructeurs là qui n'ont jamais instruit quoi que ce soit dans leur vie. Vous n'avez pas peur du CESAC? Non, j'aimerais les leur dire ce que je dis ici. Vous n'avez pas peur du CESAC? J'aimerais les leur dire en face comme ça. Très bien. Alors, Mike Moukebaye Nkosso, je voudrais quand même comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec Christian Bossembe, un juriste formé en Bandaka. Pendant 3 ans, il est venu parachever ses études à Kinshasa. Il a tenté une aventure au barreau de Matete.
il a échoué complètement. Il est allé au barreau du Congo central. Là aussi, il avait mordu la poussière. Selon nos informations, il n'a jamais plaidé, même pas un seul jour. Je n'en sais rien, je suis étonné. Ça, ce sont nos informations. Ouais, ça, je ne saurais. Je vais vous poser la question. Il n'a jamais été au prétoire, même un seul jour. Jamais au prétoire. Et finalement, il est devenu avocat au barreau de Mbandaka, où son père est bâtonnier. Ça veut dire qu'il a quand même un cursus de juriste. Mais qu'est-ce qui explique? Parce que vous avez vu tout au début de cette affaire polémique entre Mende et Peter Tiani, au départ, il avait quand même commis des erreurs. Une invitation avec une menace complètement découverte. Quand l'avocat de Peter Tiani l'a recadré, dans la seconde invitation, il a modifié les tirs. C'est-à-dire qu'il était revenu à la raison. Et cette fois-ci, il sort un acte qui ne trouve pas son fondement au niveau du règlement intérieur. Qu'est-ce qui justifie qu'à la tête du CESAC, on a un juriste, mais que dans les actes administratifs pris par les CESAC, il y a beaucoup d'hérésies qui sont décriées par la communauté et notamment par vous-même. Vous parlez d'un juriste, mais vous-même, quand vous me présentez son parcours, c'est un parcours qui bégaye. Et conséquence, donc, à la fin, les compétences font défaut. Compétences à la fin, les conséquences font défaut. J'ai appris qu'il est avocat au barreau de Mbandaka, mais il était établi à Kinshasa, ici. Je ne l'ai jamais vu aller plaider à Mbandaka. Vous savez que pour que vous établissiez ailleurs, que vous exerciez, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut d'abord que là-bas, votre bâtonnier s'adresse ici au bâtonnier sur place et qu'ici, vous obteniez une autorisation de 3 mois. Et cette autorisation est spécifique à certains dossiers. Et au bout de 3 mois, vous devez aller solliciter une prolongation. Mais lui, il était établi ici. Établi, je ne l'ai jamais bougé pour aller plaider à Mbandaka. C'est la conséquence d'un parcours sinueux, c'est clair. Un parcours sinueux? Oui. Ça veut dire quoi? Bon, moi, je n'en sais rien, moi. Ok, c'est cela le problème. C'est cela. Moi, je l'ai connu comme journaliste. Bon, ben voilà, même quand je dis comme journaliste, un peu plus présentateur d'une émission matinale qui ressemblait à une prédication. Je ne sais pas, c'était une émission de moralisation ou quoi, ou à des prêches conjugales pour conseiller aux gens comment vivre dans leur foyer, un truc de ce genre. Mais puis, bon, puis après, bon, il s'est lancé dans la presse. Bon, la presse, bon, c'est bien facile d'avoir son micro et de poser des questions. Mais la presse, c'est ce que nous avons fait, une carrière. J'ai appris à faire du reportage, j'ai pratiqué tout le genre journalistique. J'ai gravi des échelons en tant que reporter. Et un jour, j'ai été directeur de rédaction. Je sais ce que c'est la presse. Mais pas simplement de prendre un micro et d'étendre à quelqu'un. Bon, posez-moi des questions et vous me posez. Ah non. Donc c'est un peu ça. Ben alors, au finish, là, maintenant, il étale ses limites. Là, il les étale. Il étale ses limites. Oui, il étale ses limites. Du CESAC. Oui. Oui. Le règlement intérieur vous donne les voies par lesquelles vous devez statuer. Non, vous vous asseyez, vous, et vous imaginez comme ça. Des sanctions. Voilà, une voie qui s'appelle acte. Acte du Conseil supérieur, voilà. Vous imaginez ça. Et c'est signé par 5 membres du groupe. Tous les 5, ils signent. Tous. Personne n'a même de lui dire, écoutez, monsieur, là, c'est pas ça ce que prévoit le règlement intérieur. Non, tous. Alors, il y a une autre dimension, parce que moi, je voudrais comprendre, apparemment, il fait bonne impression d'un intellectuel bien normalement constitué, mais par rapport à l'intellectuel bien constitué les montre dans le rendu. Ce n'est pas dans les proclamations. J'ai cherché à qui le comparer, j'ai cherché. J'ai dit, celui-là, je vais le comparer à qui? Dans ses dérives intellectuelles, j'ai dit, à Godempoy. Sauf qu'il vous voulez comparer Bossembe à Godempoy. Sauf qu'il lui manque les couleurs écarlates de l'autre. Ah, Bossembe manque les couleurs de Godempoy. Écarlate, là. Une fois qu'il est multicoloré, ah, ben oui, ce sera les jumeaux de Godempoy. Ça va faire bonnet blanc, bonnet. Vous aussi, vous pouvez comparer les multiprofesseurs Godempoy à Christian Bossembe qui n'est qu'un avocat. Non, j'ai dit c'est dans le comportement. Dans le comportement. Dans le comportement en tant qu'intellectuel. C'est là quoi. Alors, très bien. Alors, il y a une autre dimension, je cherche toujours à comprendre. C'est peut-être la dernière question par rapport à cette affaire Christian Bossembe. Mike Moukeba Nkosso, au-delà de tout,
peut-être que l'homme serait compétent, peut-être qu'il lui connaît le texte, peut-être que les membres du bureau du CESAC aussi en savent quelque chose sur le règlement. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'implication politique? Parce que d'un côté, personne ne l'ignore, Bosembe est très proche de Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, il est très proche de Félix Tshisekedi, il est pratiquement derrière tout le cacique du pouvoir. Et lorsqu'on sait que Peter Tiani est un journaliste engagé qui parfois critique la gouvernance de Félix Tshisekedi, est-ce que finalement on n'a pas demandé à Bosembe la tête de Peter Tiani? Et qu'à ce moment-là, il n'a plus rien à faire avec vous savez, quand vous êtes là à la tête d'une institution, depuis de toute votre indépendance, vous êtes réduit à exécuter des injonctions. Il faut beaucoup d'influence pour que vous trouviez comment nuancer ces ordres qui vous viennent d'en haut. Mais quand vous n'avez pas cette capacité-là, ça devient pire. Et c'est à quoi nous assistons aussi. Ça devient pire parce que vous pouvez vous asseoir et dire à votre mentor, oui, d'accord, mais mettons la forme. Façon de parler, je ne dis pas que j'encourage. Façon de parler. Mettons la forme. Mettons la forme. Un peu d'intelligence. Mettons un peu d'intelligence. Mais quand celui qui arrive là, l'exécutant là, lui-même n'est pas en mesure d'appréhender des situations et de proposer des solutions de réponse, ça devient très grave. C'est la bérésina. La bérésina. Vraiment, c'est cela qui arrive au CESAC. C'est cela qui arrive au CESAC. Oui. Est-ce que la décision a été prise au CESAC ou à l'extérieur? Je n'en sais rien. Bon, on va parler de l'acte d'embargo de 30 jours de compte. C'est une décision. A-t-il été pris au CESAC ou c'est venu de l'extérieur? Moi, je ne suis pas là à les soupçonner, à imaginer qu'il y a eu des officines qui ont travaillé derrière. Je remarque qu'une décision a été publiée, estampillée, CESAC est signée de ces 5 membres du bureau. Je constate. Donc, les 5 et les CESAC en portent la responsabilité. Donc, les 5 et les 10 autres, tous ensemble, ils en portent la responsabilité. Voilà. Un petit message aux membres du CESAC, parce que vous me voyez, sont pas à leur premier coup. Bah, la première fois que vous me voyez, moi, leur envoyer un message. C'est leur donner trop de considération. Ça va paraître prétentieux, ce que je dis. C'est quand même une institution. Je reste un homme modeste, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, ça vole tellement bas. Ça vole bas. Je ne peux pas. Que reste-t-il aujourd'hui de l'image du CESAC? C'est quand même une institution d'appui à la démocratie. Que reste-t-il du CESAC? Ouais. Reste à ce que le CESAC ferme ses portes, non? Qu'il ferme ses portes, c'est tout. Bah, ou bien peut-être il leur faut une mise à niveau. Tous ensemble. Il leur faut une mise à niveau. Mise à niveau? Ouais, il faut une mise à niveau. Il faut une mise à niveau. Une mise à niveau. De membres du CESAC? Oui. Ou de son président? Oh. Avec tous les autres. Il faut une les 15. Il faut une mise à niveau de 15. Les 15 membres de la plénière. Les petites séances de formation. Une mise à niveau de 6 mois. Hein? Sérieux, 6 mois. Il n'y a pas de honte à aller quand même s'actualiser pour comprendre le fonctionnement. Voilà, nous allons voir la suite de cette histoire du CESAC avec le journaliste Peter Tiani. Désormais, j'ai comme l'impression que Mende ne s'en préoccupe plus. Hein. C'est devenu une affaire. Bon, moi je n'en sais rien. Moi j'en sais rien. Parce que le jour même, on a invité moi, j'ai toujours considéré. Mende n'est pas allé là-bas. Moi, j'aime pas parler de Mende. Pour moi, c'est un rébut de l'histoire. Il faut le classer dans le relique. Là, vous rangez le relique de l'histoire congolaise. Rangez-moi ce monsieur là-bas. C'est tout. Je ne parle pas de lui. Moi, je parle du Congo, de ce qui touche à la vie de mes compatriotes. Rangez-moi ces papas-là parmi les reliques, c'est tout. Il va porter plainte contre vous. Ça ferait l'affaire de l'amener à une boutique des antiquaires. C'est là qu'il vaut le plus, dans une boutique d'antiquaires. C'est là qu'il vaut le plus. Il va vous accuser chez Bosembe comme il en a fait avec Peter Tiani. Très bien, merci beaucoup. On va voir. Quand nous nous battions pour la démocratie, quand nous étions engagés avec Peter Tiani, un grand combattant de la démocratie,
Bossembe était ailleurs. Alors, c'est pas aujourd'hui, puisqu'il est président du CESAC, qui va m'impressionner, moi. Tu me vois, moi, me laisser impressionner par ces bonhommes-là? Hein? Tu me vois me laisser impressionner par ces bonhommes? J'ai connu d'autres périls, hein? C'est pas un Bossembe, Bossembe. Bossembe, pas Bossembe. Non, dit. Moi, me laisser impressionner par... Dis donc, vous rigolez ou quoi? C'est le président de CESAC. Vous rigolez ou quoi? Président de mes deux, quoi. Le président de CESAC. Très bien, merci beaucoup, Mike Moukeba. Nous allons voir. Peut-être que Peter Tiani pourrait fixer l'opinion par rapport à cette affaire dans les jours à venir. Beaucoup de masques vont tomber dans cette affaire Peter Tiani, Christian Bossembe. Voilà, on va finir par l'arrivée du pape François à Kinshasa. Il y a eu quand même des étapes. Il y a eu d'abord l'arrivée du pape à Kinshasa. Le pape est allé recevoir les honneurs au niveau du palais de la nation devant le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, il y a eu quand même quelques prises de parole. Mike Moukeba Nkosso, le pape a sorti une phrase qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, surtout auprès de militants de l'opposition. Je vous cite, pape François, lors des échanges avec Félix Tshisekedi, a déclaré: le pouvoir n'a de sens que s'il devient service. Combien il est important d'agir dans cet esprit en fuyant l'autoritarisme, la recherche des gains faciles et la soif de l'argent, et en même temps favoriser les élections libres, transparentes et crédibles. Pape François, devant Félix Tshisekedi. Bon, c'est une voix de plus. Ce sont des choses connues qui sont dites à longueur de journée. Ça prend peut-être une nouvelle dimension quand ça sort de la bouche du pape. Nous savons que nous sommes en face d'un régime complètement corrompu et qui cherche à se maintenir par la fraude, nous le savons. Mais c'est bien que le pape les dise, que peut-être ça va plus les interpeller, mais ils n'ont jamais été réceptifs. N'ont jamais été réceptifs. Il nous faut, nous, les forces de l'opposition, nous organiser pour pouvoir imposer un autre rythme à ces processus électoraux. Ce n'est pas simplement le propos du pape qui vont changer la donne, il nous faut nous-mêmes nous organiser. C'est bien bon, on l'applaudit, mais je crois que la responsabilité nous incombe à nous-mêmes, mais en tout cas de notre côté à nous, du parti Ensemble pour la République, nous y travaillons. Et puisque je parle Ensemble pour la République, j'en profite pour faire un petit coucou à mon leader qui a été là, qui a participé à la messe ce matin, Moïse Katumbi Chapoué, en compagnie de Salomon Escadela, son conseiller spécial. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que les combats sera quand même facile? Très souvent, bon, je ne voudrais pas ici prendre le concept de Félix Tshisekedi, opposition à Peter. Qu'est-ce qui sera fait pour que finalement ce que réclame le Congolais soit respecté? Nous posons des élections transparentes, crédibles et apaisées. Nous ne posons pas ce n'est pas un combat facile. Nous ne posons pas la question. Il ne suffit pas de les dire à la télé. Nous ne posons pas la question. De faire des communiqués comme l'opposition les fait souvent. Mais sur terrain, jusque-là, j'ai comme l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour finalement inverser la tendance. L'opposition s'endort un peu sur ses lauriers. Nous ne posons pas la question sur l'intensité du combat. Non, quand un combattant commence à s'interroger là-dessus, c'est qu'il risque de perdre foi. C'est moi qui m'interroge, parce que je ne sens pas, nous jetons là-dedans à corps perdu. Le poids de l'opposition sur le pouvoir par rapport aux réformes électorales. Nous jetons là-dedans à corps perdu. Et nous nous battons. Et nous sommes sûrs que nous obtiendrons la victoire. Nous sommes sûrs. Ça, c'est de l'espérance. Que nous obtiendrons la victoire. En ce qui concerne... Concrètement, qu'est-ce qui est fait finalement pour que cette victoire soit... En ce qui concerne les stratégies à mettre en œuvre, ne me demandez pas quand même, ici, sur un plateau de télévision, de le présenter au grand public. C'est des choses sur lesquelles nous réfléchissons au niveau des états-majors des différents partis politiques. Aujourd'hui, vous aurez remarqué que des passerelles ont été jetées, lancées entre telle et telle autre force politique et des leaders de l'opposition, et dont nous convergeons vers une fédération des forces. Et c'est à ce moment-là que vous verrez ce que nous allons mettre en place comme stratagème. Pas maintenant.
pas maintenant. Oui. Je reviens sur la messe du pape. Katumbi, Fayulu, chacun accompagné de ses proches, avec Félix Tshisekedi et ses des alliés, Kamere, Bemba. Est-ce une messe de réconciliation quand même? Bon. Le début d'une réconciliation. Oh, je le souhaite bien, mais je ne crois pas que ce soit. Parce qu'en fait, c'est lui qui a l'initiative de la réconciliation en République démocratique du Congo. C'est celui qui détient l'impérium. C'est celui qui a les manettes en main. C'est lui qui a une plus grande marge de manœuvre. Mais vous remarquerez que c'est de ce côté-là que la haine est le plus attissée. Vous remarquez que c'est de ce côté-là que viennent le plus des attaques qui ne permettent pas que les Congolais s'acceptent dans la différence. Et c'est cela le grand problème. Nous allons faire avec. Nous sommes disposés à la réconciliation. Nous sommes très très disposés à la réconciliation. Ne pas dénoncer la haine, le oui, nous sommes le racisme. très disposés à la réconciliation. Mais si les autres nous imposent cet impôt-là, nous ferons avec, sans répondre avec les mêmes armes. Nous ne verserons pas dans l'incitation à la haine. Nous ne le ferons pas. Mais nous allons faire avec. Telle que la situation se présentera. Très bien. Alors, on va prendre juste un élément d'à côté. Je ne sais pas si la vidéo est prête. D'Eric Lunkeba. Naïbite Zoki vidéo ana ezali prête. Voilà, na aussi un honorable à ça moi commentaire na lingala. Vidéo ezali prête. Kitoko makasi. Alors, tous la vidéo, boté la nenge bandeko ba profiter na arriver à pape. Tant mon pape aleki. Allez, bango basali oya bango arrivé na messe na bango. Tout landa élément na muke kaka. Zala attentionné au landa yango comme ça tout peut honorable maloba na lingala a pesa biso ba impressionné et le sens, non seulement le sens mais la signification et le sens de ce message que les Congolais ont voulu passer après le passage du pape. Voilà. Honorable Mike Mukeba Nkoso, ba Congolais ba yembi de après passage à pape lobi Fachi Oyebela mandat et Sili. Quelle est la signification et le sens de ce message à l'occasion du passage du pape dans Katia? Remarquez que c'est un mouvement spontané. Ça s'est produit à l'instigation de personnes, il n'y a pas eu un parti politique, c'est des citoyens, des simples gens, pour la plupart des jeunes qui étaient là dans la rue. Et spontanément, juste après le passage du pape, voilà, ils ont eu à manifester. C'est spontané, ça se passe de tout commentaire. Mais en fait, cette manifestation traduit le ras-le-bol général que vivent les Congolais partout. Partout à travers la République, ces de l'Est sont soumis à des conditions de vie inimaginables. Les gens sont tués tous les jours. Félix Tshisekedi est incapable d'assurer la sécurité des Congolais à l'Est. Tout ce qu'il entreprend n'aboutit pas. L'armée n'arrive pas à faire face à la rébellion du M23, sans compter les ADF qui continuent à tuer et à tuer. J'ai appris que les Ougandais vont envoyer des renforts en République démocratique du Congo. J'ai dit, pour quel résultat? Parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre classique. Nous reconnaissons quasiment tous ici qu'il s'agit d'une guerre asymétrique. C'est d'abord une guerre du renseignement. Il faut détecter, travailler à détecter les réseaux des ADF et les détruire. Ce n'est pas au corps à corps que nous allons anéantir les ADF. Il s'agit des terroristes qui agissent par des incursions, qui frappent et qui disparaissent. Ici, comme ailleurs, à Kananga, en Bujimaï, les gens sont sans pain, rien. Et c'est cela le ras-le-bol général qui s'exprime là. C'est cela, c'est clair. Et puis, je sais que puisque souvent, quand les gens sont au pouvoir, ils sont coupés de réalité et ils voient les choses autrement. Ils s'enferment dans leur bulle jusqu'au dernier jour où le peuple les sanctionnera. C'est ce que j'admire. Moi, j'ai eu, en tant que journaliste, côtoyé beaucoup de grands dans ce pays, de côtoyer directement. Et vous verrez que pour la plupart d'entre eux, ils sont souvent coupés de réalité. Quand vous leur dites des choses, ils ne les comprennent pas. Mais jusqu'au jour où ils sont rattrapés par la petite, jusqu'au jour où ils butent lui-même à un mur devant lui. C'est là qu'ils se rendent compte.
Vous aurez beau lui dire, quand il est à 10 km devant un mur, il n'y a pas, lui il ne régale pas. Il entend, il écoute ses courtisans, ce qu'il accumule en termes de fortune personnelle. Et à un moment donné, il commence même à se prendre peut-être pour un surhomme. À quoi que lui, il a un destin spécial, unique, que Dieu l'a destiné à un avenir exceptionnel sur la terre des hommes. À penser qu'il est lui, je ne sais pas si c'est un élu de Dieu, quelque chose comme ça. À y croire et à penser que son destin en lui est éternel. Jusqu'au jour où il bute à un mur. Nous n'en sommes pas loin, ils vont buter à un mur bientôt. Buter. Et de manière violente, je vous dis. Violente, je vous dis. Je n'ai pas, moi jamais entendu encourager à la violence. Je dis, eux vont buter à ces murs-là de manière violente. D'eux-mêmes, sans que quelqu'un les y pousse. D'eux-mêmes. Mais ce sont des lois de la nature, ils vont payer ce qu'ils sont en train de s'aimer. Ils vont payer cash en plus, cash. Très bien. Oui. Très bien. Et monsieur Sile, honorable. Ok, merci beaucoup. Monsieur Sile. Sigo, question à Souka. Félix a même non pape. Papa Mbaïboso, papa ya na Congo yango te, papa sa mba mi balawa. Te tout royote. Okinga papa yaka. Paul ya mi balé, ayaka Mbaïboso. Aye pe mba mi balé. Ezali mibubo tango akenda, mboka yango ekufa te lelo. Et où met la papa tika le papa lelo aye atei biso. Bao batei biso. Et koti na matoi. Na bokonja moyibi, bokonja moyibi ya kabatia bobilo kwa mbila na matoi bakanga. Ponso ba kaka, nde bato wako zomya ba moyibi mbe basi batikaki. Eko bongo eloko moko te. Matondo na ye ndenga ye kolendisa bana Congo na pasi oto nango. Na alobi po na Congo. Te batika konyoko la Congo, koboma Congo, na bamboko elingi Congo te, na pesi ye matondo mingi. Kasi oyo etikali, yali biso bato tokobongo ya Congo. Papa ndenga yete kwa keibwe, elobi ekomi kwa oyo nzete oyo Mose abetaka na ebale. Yango te. Mose moto abetaka nzete na ebale. Abeti nzete na ebale te, na ebale. Ebale kabwani. Te yali nzete ya Mose te. Yali biso bato tosa mosala Congo ebongwa. Kasi mosala bonga Congo okosangwa bato te. Okinga bazwa ndoki na libuma mama. Ndeko moko abise ngai. Abiso moto adwi ndoki na libuma mama ata boseni bolongola yango te. Ayaki nano na libuma mama nana botami te bayaka babimisi e bake koloka baye bazongisi. Des régimes. Bazwa ndoki na libuma mama. Yo kolongola bango yango te. Okinga ndeko ngai. Tokobongola Congo biso papa te papa nganya ya sali o ya ye o baba na lokota li français quoi papa yeta kwa kokenda tokoloba yango la fête passée à Dieu les saints boye na milulu bato ba pa na ote ba lié ba meli so que si mundo mundo so kinda ko na bobo seniti o ya ke zanga velo kwa kolia ke pa na ya zangi o bomeyaki na masanga esili bato babosani yonde ngolesa ki bango babosani na bango bamosu pe ba ke kochola babio milulu na masangi kokaki te mais totai na mesa boka kampioni na piodi ata musuni ngomba ata ndambo te pa mosu ba kochola yote lokinga la fête passée à Dieu les saints tokotikala na Congo etumba to yango ya toza maponomi ya Paul po ba kongomani bazwa nzela ya kopona ba konzio bango balingi etumba nde to yango wana. Rien n'aboutit dans le régime Félix Tshisekedi, mais au moins te reconnaître que Yende Moutou a mis papa. Si on met papa, c'est Simanango. On met papa Simanango. C'est un exploit. Papa il a goya bandakala, bandata makabila. Il y a ce peu la opposition à l'autre. Toko tigre makamosu so ça lokala auto ça kabila te. Oui. Ça y est dans kabila moi mutema bepé zala. La kabila to tiaka moi rando penza yaki makasi turo bochena na papa ya aboya ko yawe yaki moi rando wana moto saki awa to boto bi baba to ko bomboka to tikiye papa ngaka ya wana ayete ngaya iska leki ayete ayeko ya sika aye ndenga tambo ami ce n'est pas un mérite de recevoir le papa que na bamboke belé ya na bapasi na oza en pasité papa que na Palestine yo makambo ya Palestine esili papa kende kuna
kokende pa papa na esika ngo batete bino nde bwana lokumu te aye kotambola to yali mboko yali na ba Kristu ya Ecclesia catholique et santo ya monene koleka balobi te to yali na banza mboka liboso ya mikili Afrika le premier pays catholique papa koya te boni koya kolendisa bandimi na ye aye kolendisa bandimi na ye soko bino bibo zango lokumu bokumba ngo lokumu batia on a bilan batia soko moye bato bakoma luka biloko mike kote ya bilan elingo bate bana eloko kote yo banzi bato basemisa batongi mboka bakoba papa ye yo banzi penza so baga na bilan bakeno luka boye ya papa batia yango na kati balo so bagi na bilan po mibubi ne mitano siko to kote oyo mosaba sagi nyonso eka te bakongoma ibanza ya papa ye awa papa ya akei soko koti na ndako pesi lotelike peling ba te lobe kokata na te okei na pompe ofongo mai wa ekiti lipa yango wane monani po papa ye moteke awa toko bana biloko uti matata ntuku ngungulu ya mafuta ya 5 litres elongo ya 20 000 22 000 francs ke 30 000 francs congolais loko papa ye dobi ekozonga 10 000 francs tuku wana ne bande ya bokonzi ya Félix ezaki na ba 7500 francs congolais 7500 lelo na 30 000 francs congolais ngai moko na commenço na sombi carburant 50 000 francs to tamboli na tuni ndeko na ngai akumbanga yango mbongo abi yo yebite 50 000 francs comme 14 litres liboso 50 000 francs na osomba boni 20 litres 25 litres te ne bandi ya bokonja Félix ata ngai mo na ko pasi wana libe yo na utopesa ka mbongo siko bina ngale limbe sindeni ngai mo na ko pasi wana ezate yo bisanga to bongisi mboka ngai moko na ko yoka yango na libenga na ngai na ndako na ngai limba kaka onabi ekolo ya fufu yango wana longo na 2000 francs yoka na biloko ko batatalo de 2000 francs à 3000 francs loko a papa ye lobi ko kitatalo loko a papa ye lobi limbe ko kitatalo so na te 50 000 francs na zongi na 20 litres so 25 litres na zako somba kala na ibande ya bokonjo. Donc en 3 ans moi je suis quand même quelqu'un qui est assez bien payé par l'État congolais, par la ville de Kinshasa. Si moi je sens cette perte du pouvoir d'achat à mon niveau, et à plus forte raison, les Congolais moyens. Quand je dis même les Congolais moyens, il existe des Congolais moyens ici. Si moi je sens ça, si on a un passe dans l'Ibenga, bon, on va jouer le côté. On va jouer le foot à moquer, on va jouer le bikandeni. Nous sommes un papa monté aussi. Sony Zangi Bato Namboko. Sony Zangi Bato. Pote, boye ya papa, et commandé, et loko, boye la bokonji. Pota boye la bokonji, toko sa mi bumine, na mumina mita no papa koya, et kosi sa makambo nyonso. Pondenge papa lelo bato wakufa te na kichanga. Lelo lobi bato wakutoko katete bato su wakufi. Ozoyoka, pour moi, nous sommes en face d'un pouvoir irresponsable. Ozoyoka, nous faisons ce que diabé. Congo, tu as dit 10 millions de morts au Congo. 10 millions de morts, fait ce qu'il est dans la 5e année de son mandat. Où est la moindre symbolique de commémoration? Ozoyoka, où est la moindre, vous criez? 10 millions, mais où est le mémorial? Tonga wapi poto kundula kayango. 5 ans pour Kabila ne l'a pas fait. Yo pour yende moko. Ingo bate, ces gens-là ne sont pas préoccupés par l'histoire des Congolais. Ils n'ont rien à voir avec le Congo, l'histoire du Congo, son peuple. Ils détruisent le peuple en le privant de la mémoire. Comment un président a 10 millions, 5 ans au pouvoir? C'est-à-dire que ça 10 millions mais 10 millions c'est la France qui a fourni de gros efforts diplomatiques pour obtenir la reconnaissance des Nations Unies, qui a eu 6 millions de morts au Congo. Kabila a pêché en gros, to belele en gros,
Ati le seul Tu as eu qui sanction et amende à Félix, ça y est, 5 ans au pouvoir. Mais quand on lui fait un discours, ça voudrait dire que c'est des choses qu'il ne croit pas, auxquelles il ne croit pas, qu'il ne connaît pas. Donc on lui met ça dans le discours, 10 millions, il vient, il lit 10 millions. Donc il n'a rien à voir avec le Congo et les Congolais. Il lit 10 millions et par la suite, 5e année du mandat, pas la moindre commémoration, pas la moindre symbolique. Ata ya moke moi libanga, to kondo ti ata na Goma, esika moko boye. Ata na Beni po ba kufa, na Bukavu. Na Uvira to tia. Et le côté, na Ituri commémorer bato wana. Poto yeba yango kota mito bana biso. Le biso bango kota mboka bana bakanisi yango. Te ezaka ya kotanga. 10 millions. C'est du cosmétique, hein. Ça, c'est du cosmétique. 10 millions de mon soka attendent à 6 jours au Kassa Bazongi Sikuna. Accueil. A Ebissou Yangote. 5 ans au pouvoir, pas le moindre mémorial. 5 ans au pouvoir. Et après, vous avez dit que la communauté internationale ne nous aime pas. Rwanda Kouata Baba Kate, mon kilendimi génocide. Rwanda Tia Yango Bissika Nyoso. Okoko Tata na province Rwanda Te. Ozango Koute Pai Bazwa Mikou la Bango Bati Yango. Pe balende la kango bate ya ba pakola yango so mikonyonso po be bate po babate la yango lo kwa kaka ndenge bazwaka yango ba pakola yango so po ezala professeur nyonso la okuta esika moko bazwa mikolo bango batia. Ah, le monde ne nous aime pas, mais ce qui vous a été accordé là, qu'est-ce que vous en avez fait? Zéro. Zéro. Donc Félix termine son mandat. Zéro. Pas de commémoration, pas de mémorial. Non, tous les peuples, pas. Quand on s'est lié, non. Ça, il y a battu, bah Congo, bah Liao, bah Ebi Congo té, bah Kansa Congo té. Bah Ebi dit c'est toi la Congo té, aya combien mon Congo, ou Kansa dit Benganaïe. Comment expliquer? Que c'est la énième fois qu'il répond dans son discours 10 millions de morts, mais ces 10 millions de morts ne sont pas cristallisés dans un monument. 10 millions de Congolais tués injustement. Pas cristallisés quelque part, rien. Ça fait 5 ans qu'il répète 10 millions. Donc ça signifie qu'au fond, chez lui, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Il lit simplement. Quand c'est coulé dans un discours, il lit, mais il n'a pas ça. Alors, à Kalangote, à Kansakalangote. Vous voyez? Ça, c'est beaucoup plus profond que Pape. Ça, c'est l'histoire du Congo. Ça, c'est l'histoire du Congo. Et l'équipe, il y a Papa. Tellement la Bokanisa Yangote. Papa, oh, Papa, c'est l'histoire. Oh, il peut savoir, il y a casse de bâtiment, mais il y a Banguna, mais aussi ma Congote. Joseph Kabila a fait Tshisekedi. Na habité le quoi na obela boyele mbamusu quoi atia moi basanza tata so oyo ka fait Tshisekedi tata oyo ka tanga imbalo na senga ka mingi biloko te na senga kiyo na moni o sepeli singai o kati mbongo oyo godem po yeko pese kanda oya 2,650,000 o kati yango oda ko limbisa na sepeli mingi siko pe na sengi yoko mususu sala te to ba ko kundola liwa ba oya biso. Sala fait Tshisekedi ya loko mbe na sengo yangwana sala totonga et pas inini to banda ko kanisa bande ko ya biso ba boma na bitumbo yanko ba ko tia biso sala si tu peux maintenant là te manana ici na sala tawana et ko tina ka na liste toi était yo moto tia ki yango totonga et que moko ya monene na rompo wana ataya o ba benga kala na biso ba bongola nkombo rompo signals oh ya Goma to tiawana oki ngai de kolanga to kanisa yango to kanisa pe Mamadou Ndala na nzela na yango oki ngai o akufi pona etumba ya mboka merci na sukisi olingo senga yeli susu bato ba kaka de père et de mère na bi Mamadou Ndala Mamadou Ndala akufi pona Congo liboso te po akufa pona Congo alakisa nzoto na ye na etandweke pa ba panisanga nzoto mwa mobale tobuka basasi masabi awa nazoka lisasi ne tumbesika boye awa boye awa na Bukama awa masasi nzoto mobimba mwa mobale wana te akabi molimo ne pona Congo tata na ya Congomani te tata ya Congomani te de père malien il est mort pour le Congo
Tant que vous avez un mboka, bah généralement mon sous de père même pas qu'il y a mboka. Il y a eu un colonel, tata naé malien. Ami Pessi, ami Tumbimbe pour le Congo. Mamadou Ndala, musulman de père malien. Ami Tumbimbeka, mon lit mon est kenda pour le Congo. Et si vous avez général, n'a aucun babi, bah Pessi général moi et tumbu. Nous bi mon toba pour aller bimi tukala ya mampinga de père et de mère. Ayi bimi tukala mampinga. Mamadou Ndala, malien de père, est mort pour le Congo. Est mort. Il a quitté mon commençant à faire des choses. Il a quitté mon commençant à faire des choses. Il a quitté mon commençant à faire des choses. Andimi, comme il tombe en béca pour le Congo. Et monsieur Sili, merci beaucoup pour Nalelo. Merci Derrick. Merci aussi. Jimmy Carter a accompagné Mike Mukeba Nkoso comme Salomon Escadilla le fait avec Moïse Katumbi. Et monsieur Sili, merci beaucoup.